Et ça m'a fait, Bertrand Lola, la suite, enfin le projet, c'est cela, pour moi c'est cela. Je suis dans cette salle et j'ai du boulot. Ah ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et je suis, quand je dis j'ai du boulot, je suis contente d'avoir ce boulot-là. Non, mais moi j'aime bien. J'aimerais pas que, j'aurais été folle de rage si quelqu'un d'autre que moi l'avait écrit. Y compris les cercles, quand on parlait de ces cercles, parfois ils ont ils touchent aussi des choses qui n'ont rien à voir Oui. avec ce qui est. C'est ça que j'adore aussi dans cette idée du cercle, qui parfois va toucher un bout de la rive qu'on n'aurait même pas imaginé, puis là il veut toucher. Voilà, et on va très loin. Et les surprises de l'écriture, mais ça c'est des moments uniques. Ça avance tout seul. Oh oui. Ouais. Est-ce que, je vais vous poser ma question habituelle, et c'est Patrick Reynal, un auteur de polar, qui me l'a soumise, est-ce que, à un moment donné, vos personnages ont décidé d'aller faire autre chose? Bon, c'est la récréation, allez vous amuser, puis quand vous aurez fini, on vous reviendrait, je vous reprendrai en main. Ils reviennent, et là vous regardez ce qu'ils ont fait et vous vous dites, mais c'est eux qui ont raison. Ah bah toujours. Du coup, vous les suivez, là où ils vous emmènent, parfois ça peut même changer complètement. Ah ben moi, jamais, je ne dirige jamais, moi. Je n'ai pas de plan. Enfin, Il y a une idée de départ et après ça fuit. En fait, ils m'emmènent, ils viennent, ils m'emmènent et on y va. Ils me confient leur histoire et j'entendais Fred Vargas qui disait que ce personnage, je disais, mais tu m'emmerdes à me faire aller là, à vouloir aller là, comment je fais maintenant? Et oui, ils nous emmènent, et j'ai pas d'autre mot, il faut vraiment se laisser porter, il faut leur faire une grande... Moi, je leur fais une grande confiance et j'ai beaucoup de respect pour eux, parce que sans eux, je ne ferais pas grand-chose. Est-ce que ça veut dire que vous écrivez d'un jet, comme certains auteurs, c'est qu'à un moment donné, quand ça arrive et quand ça jaillit, vous le mettez, vous vous enfermez même, il ne faut pas venir vous déranger, et là ça part jusqu'au bout, ou alors il y a un moment où on s'arrête, on reprend, ou c'est tous les matins temps? Moi, très régulière, à 9h j'y suis jusqu'à 18h. Hein. Je peux y retourner le soir. Ah non, je suis hyper régulière, je suis réglée comme du papier à musique. Je ne supporte pas le bruit, je suis enfermée dans une pièce, si on rentre, je suis malheureuse. Je ne touche plus, si jamais quelqu'un s'approche de mon écran, je suis comme ça. Non, je ne supporte pas qu'on passe dans mon dos. Alors ça, c'est même pas la peine, je mets tout de suite l'écran. Je n'écris pas à la main parce que je ne supporte pas de me voir écrire. Quand j'écris à la main, c'est un courrier administratif, c'est moi qui écris. Mais quand j'écris, c'est la vie de quelqu'un d'autre. Jeanne Gouin, par exemple, les fait à la main, elle a plein de petits cahiers qu'elle m'a montré, ça c'est formidable. Alors, il y a je ne sais pas combien de cahiers sont par. Oui, mais on a tous nos petites manies. Hein. Et non, moi, il faut que je sois détachée. Déjà, je ne regarde pas l'écran, je regarde mes doigts. Donc, je suis dans la vision. Et ça sort d'un jet, et après je fais énormément de relecture. Il y a du travail, il faut peaufiner, il faut... Alors là, ça me prend... Un premier jet, c'est en général 3, 4 mois, 5 mois, j'en sais rien, je n'évalue pas, mais après, et on dit relecture, j'appelle ça relecture parce que je ne sais pas quel terme utiliser. Mais c'est comme la dentelle, oui. C'est en fait, quand vous avez fait la trame, vous faites les petits points. Voilà. Et puis c'est comme un danseur, vous voyez, il va faire son geste, il va le répéter, jusqu'à ce qu'il atteigne celui qui est le geste. Voilà. Et voilà, c'est toujours un plaisir de retourner dans l'histoire. Tant que soigner l'écriture, faire en sorte que on n'ait pas l'impression que ce soit écrit, et que les questions qui sont posées au début rebondissent de chapitre de temps en temps et qui sont solutionnées à la fin. Tout ça, c'est des choses que j'aime bien, c'est la trame. Parce que c'est... chercher un terme, c'est une écriture dentelle. Oui, merci. Ça, c'est un beau compliment que vous me faites. Oui, c'est un peu le travail. C'est-à-dire, voilà, il y a trame, et après, j'aime bien. Et puis, c'est un plaisir de passer du temps avec eux. Puis, j'ai l'impression que je leur fais du bien. Ah, mais nous aussi, quand on les quitte, d'ailleurs, on est un peu malheureux. Quoi. Ah, mais moi, je suis malheureuse quand je les quitte aussi. Hein. Même mon mari, qui sait jamais sur quoi je travaille, et il ne lit que le livre terminé. Quand il a lu Bertrand Lola, il est rentré le soir, il me dit « Oh, j'ai eu des larmes ». Et pas facile, hein. Pas facile. Et le lendemain, il a pris un livre pour aller travailler. Et le soir, il rentre, il me dit « J'ai pas lu ».
parce que fallait que je reste avec ces deux personnages. Ah bah moi, j'ai pas appris autre chose depuis. J'ai fini ce matin. Ah bon. Alors là, vous êtes à vie là de me dire ça. J'en prendrai pas un lendemain forcé parce que Oui. quand même mardi il y a le topper, donc il faut que je finisse. Je vous déteste. Et heureusement qu'elle ne m'a pas envoyé Bertrand et Lola, qui n'est pas arrivé parce que je ne vous raconte pas. Je ne sais même pas si j'aurais eu le rendez-vous ici. Alors voilà, c'est vrai que sans eux, on ne fait pas grand-chose. Hein. Oui, mais c'est, moi je comprends, c'est parce que c'est si rare d'avoir des livres où on est si bien. Ah, Je merci. veux pas dire, il y a des livres où vous êtes bien, c'est bien écrit, Oui. c'est sympa, j'aime beaucoup les polars, etc. Mais où on est si transporté, et pas que par le sujet qui me touche, par l'écriture, par tout ce qu'elle dit, par tout aussi ce qu'on a évoqué ensemble, où je me retrouve, où ce sont ces questions, quand j'étais jeune, où on passait des soirées à les remettre en rond, Oui. à essayer d'en trouver le sens sans l'avoir, et même encore aujourd'hui, à un âge bien avancé, je n'ai toujours pas la réponse. Ah non, on ne l'a pas, je crois. Ouais. Parce qu'on a, non, la réponse, on ne les a pas. Mais les personnages, ce que j'aime bien, ce que j'adore même dans l'écriture, c'est qu'ils nous emmènent vers une réflexion, vers un sujet qu'on ne connaît pas. Et avec leur réflexion, comment dire, c'est pas du tout présomptueux ou prétentieux ce que je dis. J'ai l'impression que des fois, ils me rendent un peu plus intelligente, vous voyez, mais dans le bon sens du terme. Parce que je me mets à leur place et ils viennent dans ma bouche, je les comprends bien. Et du coup, ça m'ouvre l'esprit. Et ça me permet de voir autre chose et ils me font du bien. Ils répondent à mes questions. Oui, ils répondent. C'est comme quand on prend un livre, des fois quelque part, et on ouvre à une page au hasard. C'est ce qu'on Et cherchait. ça nous le fait à tous. Hein, combien de gens disent cela? Donc voilà, c'est le hasard qui fait bien les choses.